distingués invités, Son Excellence ambassadeur du Gabon, vice-consul d'Algérie, le consul de Seychelles, chers invités, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 34e déjà cérémonie de clôture du Festival international de cinéma de Vue d'Afrique. J'espère que vous avez profité de cette semaine qui vient de se terminer. Nous avons eu d'excellents films et c'est pas fini. Ça continue aujourd'hui et demain. Je vais inviter M. Gérard Lechen, PDG de Vue d'Afrique, pour nous adresser quelques mots. Merci Sandra. Alors, rebonjour à tous, rebonsoir à tous pour cette dernière soirée. Et cette 34e édition, vous avez pu le voir, est sous le signe du Rwanda un petit peu. Et ça a commencé avec l'affiche de Vue d'Afrique qui a été conçue d'après le tableau d'une toile d'un artiste d'origine rwandaise, Musio. Et les films qu'on vient de voir, je crois qu'il y a 3 personnes qui sont, j'espère, dans la salle. En tout cas, ils étaient là cette semaine. Le réalisateur du film Blind Teacher, Jean-Baptiste Nyabenda, qui va d'ailleurs nous offrir une petite prestation musicale et dansée dans l'intermède. Il y a Angali Naya, qui est la réalisatrice du film Évasion. Et je crois qu'il y a même, il était là cette semaine, le cycliste qui a réussi cet exploit extraordinaire d'atteindre l'Arctique. Alors, sous le signe de Rwanda encore, parce que nous avons Sandra Desiranga, vous excusez quand même, c'est toujours une sorte de défi, et qui est notre présentatrice. Et nous aurons un spectacle aussi de Jacques Ruirangira qui va nous offrir un spectacle musical aussi, toujours dans l'intermède. Alors, cette programmation, cette semaine, était riche et diversifiée, et grâce en bonne partie au réseau de festivals associés qui sont donc tout autour de Vue d'Afrique, des festivals consacrés au cinéma africain en tout ou partie. Par exemple, sont présents encore, certains sont venus, sont déjà repartis, comme la représentante des journées cinématographiques de Carthage, en Tunisie, mais sont encore présents Marc Placide Sanou, du festival du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui est ici. Il y a d'Eur Afrique Lab à Paris, Jacques Bosque et Claude Fischer. Il y a du festival de Kuriga, du festival de cinéma africain de Kuriga, Mustapha Wigwis, et du festival Imagevi de Dakar, Mustapha Nyang. Et bien entendu, du festival partenaire de Kigali, qui nous a proposé cette sélection de courts-métrages. Et je vais demander à la représentante du festival de Kigali, Jennifer Neza, de bien vouloir, et pourtant c'est simple là, pour une fois. Jennifer, de nous adresser quelques mots. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs. Mon nom, comme monsieur Gérard l'a dit, c'est Neza Jennifer. Je viens du festival Mashariki African Film Festival de Kigali. Mashariki, c'est un festival partenaire avec Vue d'Afrique. C'est pour cela, grâce à notre partenariat, que je suis ici comme la représentante de Mashariki African Film Festival. Donc nous sommes très heureux d'être ici. Je suis venue avec un ami aussi du festival, Mashariki Juma Mzee. Il est ici dans la salle. Je ne sais pas où il est assis, mais ils sont venus. Voilà.
on est venus ensemble pour représenter notre festival. Alors c'est un honneur d'être ici. Notre festival, on est à la 4e édition. Ça se déroule en mars, fin mars. Ça s'est passé le 25 au 31 mars. Pour Vue d'Afrique, c'est la 34e édition. Alors c'est le festival que nous suivons. C'est un modèle pour nous. Nous remercions aussi Grégoire Viau. Il a été avec nous dans notre festival cette année à la 4e édition. Il était notre invité. Il nous a aidé avec le masterclass de la production avec Alex Martin. Alors, il n'y a rien de spécial de vous dire, sauf de vous dire que je suis heureuse d'être ici. Et nous vous remercions de notre partenariat qu'on a avec vous, Monsieur Gérard. Merci pour tout. On espère de continuer notre partenariat. Merci. Merci beaucoup, Jennifer. Et effectivement, vous avez pu en avoir un petit aperçu, mais je crois que le cinéma rwandais en plein démarrage nous offre de belles perspectives. Alors, comme Jennifer vous en a dit un petit mot, il y avait 2 représentants québécois qui étaient là. Alex Martin qui avait gagné le prix Mobilité francophone, dont vous allez entendre parler un petit peu plus tard lors de la remise des prix. Il l'avait gagné l'année dernière et le prix, c'est de pouvoir aller, de défrayer le voyage pour aller dans un festival partenaire. Et Alex avait choisi le festival de Kigali, le festival Mashariki. Et il y avait un deuxième Québécois qui est parti là-bas à l'invitation du festival avec l'aide du consulat général du Maroc au Rwanda. Et, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Du Maroc, oui, du Canada, bien entendu. Et j'ai pensé au Maroc, je vais vous dire pourquoi, parce que justement, l'année dernière, lors du festival de Kouiga, donc ici présent, comme je le disais, il y a eu un hommage à la culture rwandaise, non seulement au cinéma, mais à la culture rwandaise, et c'est pour ça que j'ai encore ça à l'esprit, étant donné que nous nous sommes inspirés aussi de cet exemple que nous aurions aimé étendre à l'ensemble de la culture, parce qu'il y avait la littérature, la peinture et bien des aspects. Alors, j'invite Grégoire à nous dire quelques mots sur son expérience à Kigali, au Rwanda, et au festival Mashariki. Grégoire Viau, de la maison de la compagnie de distribution Via le Monde. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez très bien accueilli à Kigali. Vous courez après le troupe parce que ça pourrait me donner envie d'y retourner. Puis je coûte pas cher, mais je suis bavard. Puis à la longue, ça peut devenir fatigant pour vous. Mais oui, grâce à monsieur Lechêne aussi, grâce à Daniel Bertolino, évidemment, puis Catherine Viau, avec qui je travaille depuis presque maintenant 35 ans. J'ai été élu à l'intérieur de Via le Monde pour aller faire ce voyage, donc, qui consistait d'abord à animer pendant une semaine un atelier de création cinématographique avec une quinzaine de jeunes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, il y en avait qui frôlaient la quarantaine là-dedans, mais qui aspiraient tous à faire du cinéma, à en faire. Alors ils sont arrivés chacun avec leur petite histoire qu'ils voulaient raconter dans un film de 5 minutes. C'était le mandat qu'on avait, c'était de produire, à partir de ces 15 propositions, de produire 2 films, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire 15 films, mais chacun avait avec sa proposition. Pendant une semaine, on a travaillé ces propositions-là pour les amener le plus près possible d'une proposition de film de 5 minutes. On voit qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes. C'est des contraintes, puis c'est des possibilités en même temps. Et ça a été une semaine extraordinaire parce que d'abord, j'ai appris un peu beaucoup de choses sur le Rwanda, puisque les gens, ils arrivent avec des histoires qu'ils ont envie de raconter. Donc, c'est des histoires qui parlent d'eux, qui parlent de leur pays. Donc, pour moi, évidemment, je buvais toutes leurs paroles. Il y a des sujets qui nous ont proposés, qu'on a vus d'ailleurs dans la programmation du Festival Mashariki, qu'on a vu aussi à Vue d'Afrique. Il y a des sujets qui se recoupent, il y a des tendances, il y a des coups de cœur, puis par époque, il y a des gens qui semblent plus préoccupés par des sujets, donc d'une manière peut-être plus collective. Beaucoup, c'est le Festival de cinéma d'Afrique de Lausanne, en Suisse. C'est pas un aussi grand saut qu'on pourrait le croire entre la Suisse et le Rwanda, et vous allez voir pourquoi. Alors, Lausanne nous proposait ce que vous avez pu voir, l'espace de réalité virtuelle, l'espace 360 degrés, et c'est
Louis-Maurice Morier-Genoux, qui est ici, qui nous le présentait, qui a été infatigable, a montré une patience extraordinaire, vous voyez, il est populaire. Et puis à Lausanne, c'est là que Vue d'Afrique a pu découvrir un film tout à fait étonnant, saisissant. Et j'avais invité la conceptrice et co-réalisatrice de ce court-métrage à venir vous le présenter. Nous allons vous le présenter immédiatement après. Et j'invite Angélique Gakoko-Pitlou à nous dire quelques mots de son film. D'abord, je remercie la famille Lochen et l'équipe Vue d'Afrique pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé, qu'ils nous ont réservé tous. Et puis, je voudrais dire que je tire la conclusion de dire que personne ne naît à Essa et une autre. Personne, à cause de la couleur de sa peau, de sa race, de son ethnie ou de son gender. Le film que vous avez vu nous tire la conclusion que, en fait, si on peut éduquer les enfants à haïr, on peut les éduquer à aimer. Voilà, et au même moment, j'appelle les membres du jury qui va dévoiler le gagnant, Yvette Mistral Mbogo et Joanne Bergeron. Alors, bonsoir à tous. Alors, je ne suis pas directeur adjoint de l'Institut, je ne suis que chargé de communication. Bon, au nom du directeur, on est très heureux d'être ici. Donc, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, c'est un organe, une division de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège est à Québec. Et nous fêtons nos 30 ans cette année. Et puis nous sommes partenaires de la section développement durable de Vue d'Afrique pour la 4e année consécutive. Alors nous en sommes très heureux. Pourquoi? Parce que bon, un des mandats de notre institut, c'est de travailler à aider les pays membres de la francophonie à mettre en œuvre les objectifs de développement durable de l'ONU, notamment donc, en Afrique, en océan Indien, dans la Caraïbe. Et comment on fait ce travail? Alors, surtout on organise beaucoup de formations. L'Institut organise des formations pour les cadres. On a également beaucoup d'activités de diffusion, d'échange d'informations et des projets de terrain, donc des projets innovants, citoyens, locaux, pour les populations locales, dans une perspective de démonstration et puis de promotion du développement durable. Alors, certains de ces projets que l'on met en œuvre font l'objet de petits films. On met en valeur ces projets avec des petits films à l'Institut. Puis cette année, Vue d'Afrique nous a donné l'occasion de diffuser un petit film hors compétition sur un projet de gestion de l'eau avec un procédé biologique, rétrofiltration biologique de l'eau à Madagascar. Alors on est très heureux. Nos petits films sont surtout diffusés sur le web en règle générale. C'est pour vous dire qu'on se sent vraiment en symbiose avec ce que fait Vue d'Afrique, parce que ces projets que l'on veut mettre en valeur, donc des projets innovants, des projets citoyens qui créent de l'emploi et qui permettent de créer des entreprises dans l'espace francophone, il y en a de plus en plus en Afrique. Et donc il y a beaucoup de dynamisme de ce côté-là, mais ils ne sont pas forcément très connus. Donc c'est bien d'avoir des opportunités de les mettre en lumière. Et bon, cette année à Vue d'Afrique, on a été bien servi, je pense, avec des films sur le recyclage, l'agroforesterie, la permaculture, la création d'applications numériques.
pour saluer l'engagement, le courage de dénoncer le mercantilisme et l'esprit du profit au sein de la plus grande institution de la santé, ainsi que des multinationales pharmaceutiques. Le réalisateur, dans son film, réussit à nous faire comprendre la complexité du monde scientifique, de ses enjeux à travers les multiples protagonistes qu'il nous présente dans son film, des protagonistes qui ont une vision divergente, pour la qualité technique, notamment au niveau du montage, qui est dynamique, pour la richesse de l'information. Nous décernons le prix développement durable au film Malaria Business de Bernard Kruse-Zen. Donc, pour le prix UPA, Développement international, meilleur prix sur les réalités agricoles, pour la simplicité et l'originalité de l'approche documentaire qui permet d'évoquer la force des échanges interculturels autour d'un projet agricole innovant qui contribue à la souveraineté alimentaire et à la préservation des écosystèmes, pour ses qualités techniques alliant à la fois l'esthétisme des images, l'équilibre du montage et la durée du film, nous remettons le prix UPA Développement international à Permakabodia d'Anouk Léchik, j'espère que je le dis bien. Léchik? Est-ce qu'elle est là? Nous avons une mention spéciale dans la catégorie développement durable, comme Joanne le soulignait tantôt, notamment sur le film En éclaireur de Colline Morand. Ce prix lui est distingué pour l'angle inédit du propos qui est rarement évoqué, notamment le fait que dans son film, elle parcourt l'arrière-pays, c'est-à-dire qu'elle sort de la capitale Port-au-Prince pour aller voir d'autres réalités qui se passent dans la zone rurale d'Haïti. Alors, donc, pour la bienveillance d'un personnage attachant qui redonne la lumière aux villageois, en très peu de temps, la réalisatrice réussit à nous séduire grâce à une combinaison de qualité technique efficace et un traitement cinématographique éloquent. Voilà. Merci Venant. Alors, moi, je vais passer complètement à autre chose. Je vais plutôt vous présenter la directrice générale de Vue d'Afrique, Madame Géraldine Lechêne, pour venir nous donner quelques mots. Merci. Alors, bienvenue à tous. Ce marathon de presque 10 jours se termine demain, donc profitez-en pour voir le maximum de films encore demain. Il est clair que c'est un marathon dans lequel tous les alliés ont été là pour mener à un but concret, un succès. Avec le public présent, avec les journalistes, les partenaires privés et publics, l'équipe, les bénévoles, les jurés, les cinéastes bien sûr, les acteurs, les producteurs, productrices, tout ce monde de l'industrie culturelle et l'industrie cinématographique est réuni à Montréal. Le meilleur du cinéma, vous l'avez vécu, et c'est les plus récents qu'on vous a présentés et qu'on vous présentera encore demain. J'aimerais vous dire que cette édition, c'est Québecor qui présente et que je remercie vivement parce que ce soutien de Québecor nous a propulsés au niveau des abribus dans Montréal, au niveau de la télévision de TVA qui encore n'est pas assez colorée mais qui va le devenir, je l'espère, au niveau de toute la promotion sur les journaux, que ce soit le 24 heures, le Journal de Montréal. On y allait chercher un public beaucoup plus nombreux à sensibiliser, on espère sensibiliser encore l'an prochain et que Québecor nous appuie. Merci pour cela. Évidemment, oui, vous pouvez les applaudir. Nous avons un allié qui est précieux pour nous, c'est Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, depuis 1986, est notre partenaire. Et les 2 dernières années, Royal Air Maroc avait le titre de présentateur. On garde ce titre-là pour la RAM, parce que la RAM, Royal Air Maroc, a à cœur, même si elle est une compagnie marocaine, elle est fièrement africaine. J'aimerais dire merci à tous les invités qui ont voyagé par Royal Air Maroc. Merci à son directeur général,
Zakaria Massen qui est là parmi nous. Merci Zakaria. L'équipe de Montréal fait du beau travail et je vous invite à prendre vos billets pour passer par Casablanca avant d'aller en Afrique ou en Europe. Donc voilà. Il est clair que nous avons des alliés, bien sûr. Il y a le Centre culturel marocain de Montréal avec son directeur général, Jafar Debar, que je remercie infiniment pour tout le soutien aussi. Au début du festival, comme vous vous souvenez, si vous étiez là à la soirée d'ouverture à l'Impérial, et merci à l'Impérial, à la Cinémathèque québécoise qui nous reçoit, c'était sous l'égide et sous la Tunisie à l'honneur. Merci à l'ambassade de Tunisie, à la consul, à toutes les personnes qui représentent la Tunisie, autant au niveau des réalisations que des personnes physiques, pour cet hommage qu'on a fait. Il est clair, pour mettre un pays à l'honneur, c'est selon les productions, selon le temps, et ce que vous allez proposer pour 2019 est bien sûr à venir. On espère que tous les pays vont être représentés au maximum, parce que c'est le rayonnement de l'Afrique et des pays créoles, ces îles sœurs, que nous mettons en avant. C'était 10 jours de marathon, et c'est 10 jours jusqu'à demain. Vous avez pu acheter des ciné-cartes, des cinémax, des billets à l'unité. Les cartes pour les ciné-cartes et les cinémax, sachez qu'elles sont encore valables demain, donc profitez-en. Si jamais il vous restait des poinçons, gardez-les pour l'an prochain, d'accord? Parce que tant qu'elles ne sont pas utilisées, elles sont valables. Mais utilisez-les au maximum maintenant. J'aimerais vous dire ceci. Pour faire un événement comme ça, comme vous avez compris, il y a des partenaires privés et publics. Donc Québecor, Royal Air Maroc, le CCM, j'enlève mes lunettes pour mieux voir. J'aimerais remercier le Conseil des Arts du Canada, la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, le Conseil des Arts de Montréal, Tourisme Québec, la Ville de Montréal, Téléfilm Canada, le MRI, qui est le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Pour la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, et l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable à Québec, la Coop fédérée, Patrimoine Canada, Emploi Québec, Tourisme Montréal, Logique pour les stages des étudiants, l'Institut français, l'Office national du film du Canada, également Québecor, TV5 Monde, TV5 Québec Canada, avec lequel on fait de merveilleuses choses depuis la création, depuis 88, Royal Air Maroc bien sûr, Heineken, le Centre culturel marocain, la Cinémathèque québécoise, le cinéma impérial, l'INIS au niveau des lieux, le Goethe Institut, l'Université Concordia, Arts et Matières et Flash Graphique. Vous avez tous les partenaires en page 67 que je vous invite à regarder quand vous voudrez, mais grâce à eux, nous avons fait un beau festival et j'aimerais qu'on les applaudisse tous s'il vous plaît. Mon équipe, notre équipe est grande cette année. Si on compte l'équipe à l'interne, nous sommes 5 à l'année, une vingtaine pendant le festival ou un peu avant, et une soixantaine à 80 bénévoles. Donc on parle d'une centaine de personnes qui travaillent pour vous faire sourire, pour vous faire vivre des moments de voyage, des moments intenses de bonheur et de compréhension et de partage. J'aimerais dire un mot à chacun de vous, de mon équipe, de notre équipe, que vous avez fait un travail merveilleux. Vous vous êtes donné, vous avez continué, et l'essentiel, c'est la réussite. Merci pour toutes les énergies positives que vous avez mis ensemble. Le résultat et ce succès est dû aussi grâce à vous. Je vous remercie du fond du cœur. Quoi vous dire? Vue d'Afrique, c'est un organisme à but non lucratif fondé par mon père, Gérard Lechêne, que je remercie aussi précieusement. Vous avez des idées, contactez-nous dès le mois de mai. On prépare déjà 2019. Ce sera notre 35e anniversaire. Le festival aura lieu du 12 au 22 avril 2019, Inch'Allah. Et ce que je peux vous dire, c'est ceci. Toutes les idées sont belles, l'essentiel, c'est de les réaliser. Pour pouvoir les réaliser, il faut mettre en action des plans, trouver du financement et les concrétiser. Mais en appuyant Vue d'Afrique, que vous soyez membre ou pas, je vous invite à le devenir. C'est 10 $ pour le membership à l'année. Et si vous voulez nous soutenir plus, vous pouvez faire un don de 100 $ et plus. Nous sommes un organisme de charité. Nous émettons des reçus de fin d'impôt. Donc n'hésitez pas à nous appuyer autant que vous voulez et autant que vous pouvez. Il est clair que pour le 35e anniversaire, et peut-être même avant, il se pourrait qu'on fasse appel à vous, parce que nous allons vouloir faire un événement de levée de fonds. Donc je vous reviendrai sûrement par les réseaux sociaux et par la suite, évidemment, pour préparer avant le 35e, mais aussi pour le 35e, un très très beau festival.
Merci à tous et bonne continuation. On a déjà hâte au 35e. Alors nous continuons avec les prix, évidemment. Cette fois-ci, nous allons dans la catégorie des droits de la personne. Je vais demander aux membres du jury, Madame Marisa Rosales Argonza, j'espère avoir l'accent en même temps, Michel Régnier, ainsi que Pascal Leblanc, s'il vous plaît de venir vous rejoindre à nous en avant. Est-ce que Monsieur Daniel Godefroy est parmi nous ce soir? Non, possiblement pas. Donc alors je vais inviter les membres du jury à venir décerner les prix. S'il vous plaît, commencez par les mentions. Désolée, bonsoir. Donc, mention spéciale, on a choisi 2 films. Le premier, c'est Je ne suis pas une sorcière, du réalisateur Rongano Nioli, pour son film qui, sous la forme d'une fable, présente avec beaucoup de force, on ne voit rien, la façon dont les femmes sont ostracisées sous prétexte de culture et de tradition. C'est une fable qui, je ne sais pas si vous avez vu le film, qui marque, qui nous a beaucoup marqué beaucoup notre esprit. La deuxième mention spéciale, c'est pour le court-métrage Watu Wate de Kadja Benrat, qui en 20 minutes seulement nous montre avec beaucoup de talent la violence qui émerge des conflits religieux, mais aussi la possibilité de dépasser ces différences grâce à la solidarité. Et là, il ressent la solidarité entre les musulmans et les chrétiens. C'est à la fois comme un roman policier, il y a beaucoup de suspense, et puis c'est très beau de voir qu'un musulman va donner sa vie pour sauver une chrétienne. Je pense que c'est assez d'actualité de nos jours. Donc voilà. Et puis alors le film Le Lauréat, qui a été vraiment à l'unanimité à nous trois. La troisième a dû s'en aller parce qu'elle avait un petit garçon à garder. Donc en fait, on a eu le coup de cœur tous les trois pour Frontières, le long métrage, de Apolline Traoré du Burkina Faso. Et là, c'est un film qui brosse un tableau de façon exemplaire, la solidarité des femmes face aux misères que leur infligent les hommes et l'administration tenue en général par les hommes. C'est un récit coloré, plein d'humour, de suspense, des personnages attachants, surtout les 4 femmes qui font l'histoire, dans un film techniquement maîtrisé et actuel. C'est l'histoire de 4 femmes qui s'en vont en bus traverser plusieurs États, du Sénégal au Nigeria, et elles font faire du commerce, et en fait, c'est tous les problèmes qu'elles rencontrent en cours de route, tous les checkpoints où elles sont attaquées, éventuellement, enfin, embêtées par les hommes en général, qui sont les soldats, et c'est la solidarité entre ces 4 femmes qui ne se connaissaient pas en rentrant dans le bus, et qui petit à petit s'entraident. Nous, on a vraiment eu le coup de cœur parce qu'on regarde ça, on ne quitte plus l'écran. Il y a des belles couleurs, elles sont sympathiques, il y a vraiment à la fois de l'humour et du suspense. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de regarder Frontières. Voilà. Non, alors le représentant du Burkina, on me demande de l'appeler. Représentant du Festival panafricain de Ouagadougou. Ah, okay. Le représentant du Festival panafricain de Ouagadougou. Ah, ben voilà. Bonsoir à tous. Je suis heureux au nom d'Apolline Traoré, qui est une sœur à moi. Donc, je suis Sami Placide du FESPACO.
Je suis responsable des rencontres professionnelles. Merci. Juste vous dire, effectivement, j'ai fait une petite erreur au niveau des dates pour l'an prochain. Étant donné qu'il y a Pâques, donc ce sera avancé, ce sera du 5 au 14 avril 2019. Donc on va courir un peu plus parce que l'an prochain, c'est le FESPACO. Et le FESPACO a toujours lieu à la fin février, début mars. On va devoir courir plus parce qu'il faudra qu'on soit prêt pour vous livrer une belle conférence de presse. Vous dire aussi que vous avez eu le bonheur, nous avons eu le bonheur et nous avons le bonheur d'avoir une merveilleuse marraine, Vicky Joseph, que j'aimerais saluer, qui est juste ici, la présidente de V Cosmétiques et également fondatrice du groupe 37, cofondatrice du groupe 3737, et notre merveilleux parrain, Ben Marc Diendiré, qui vous salue tous, qui a eu un petit empêchement de dernière minute, mais il est de cœur avec nous, et je pense que Vicky dira un mot en son nom. Juste vous dire qu'au Baobab, par la suite, évidemment, après cette cérémonie de remise de prix, on va se retrouver là-haut. Et il y a Dr Awa Bokarli, qui est une amie de longue date et de Vue d'Afrique, bien sûr, qui a écrit un merveilleux livre de la reine de Saba à Michelle Obama. Donc vous aurez l'occasion d'avoir des dédicaces spéciales de son livre. Elle est là, on peut l'applaudir très fort et très chaleureusement. Donc elle sera au Baobab, tout près des produits dérivés. N'oubliez pas d'acheter t-shirt ou produits dérivés en souvenir avec les fichiers de Vue d'Afrique. Et je vous remercie. Voilà.